Notre Père qui es aux cieux, à toi revient l'honneur et toute notre reconnaissance. Toi qui nous as réunis pour nous communiquer ta parole, à présent, nous te demandons que ta parole nous instruise, Père Céleste, qu'elle nous interpelle et puis qu'elle nous inspire. Nous demandons que le Saint-Esprit s'empare de nos cœurs et qu'il y grave la vérité qui vient de toi seul, afin que nos pensées, nos paroles, nos actions et toute notre vie, en fait, soit transformée progressivement à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Père, c'est parce que nous croyons qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur que nous te demandons ceci en son nom. Amen. Aujourd'hui, nous allons méditer un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 22, du verset 1 au verset 14. Je vous invite donc d'emblée à ouvrir vos Bibles, ou du moins à lire sur l'écran si c'est affiché, pour qu'on lise ensemble Matthieu 22, de 1 à 14. Voilà ce qui est écrit. Jésus parla de nouveau au moyen de paraboles. Il leur dit, « Il en est du royaume des cieux comme d'un roi célèbre qui célèbre les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces. Mais ceux-ci refusent de venir. Alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message. J'ai préparé mon banquet. J'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes, et tout est prêt. Venez donc aux noces. Mais les invités restent indifférents et s'en vont. L'un à son champ, l'autre à ses affaires. Les autres s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. Alors le roi se met en colère. Il envoie ses troupes exterminer ses assassins et mettre le feu à leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tous ceux que vous trouverez. » Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle des noces se remplit de monde. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. « Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage ?» L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit au serviteur, « Prenez-le et jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et d'amers regrets. Car beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux. » Amen. C'est donc le passage qui va attirer notre attention pour aujourd'hui, au cours de cette méditation. Alors, nous sommes au mois de juillet, on vient de dépasser la mi-juillet. Pour moi, le mois de juillet revêt toujours une note un peu spéciale, puisque en général, dès qu'on dépasse la mi-juillet, ça me rappelle que il y a eu un événement important qui s'est passé pour moi au mois de juillet, pour moi et pour ma femme, puisque nous nous sommes mariés au mois de juillet et nous avons eu l'occasion de célébrer nos noces de Cretonne. Enfin, célébrer, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, nous nous sommes souvenus que Dieu nous a fait grâce depuis maintenant tant d'années. Mais c'était aussi l'occasion, en préparant le message, de me rappeler comment se déroulaient les préparatifs et à quel point ça a été un casse-tête, les invités. Il y a dans différentes régions du globe une vision plus ou moins différente sur qui on invite au mariage, combien de personnes on invite. Et dans certaines cultures, ça peut très vite devenir un casse-tête parce que c'est parfois compliqué de choisir lorsqu'il y a tellement de personnes à inviter. Et je me rappelle que c'était un peu notre problématique où on était parti par défaut d'un certain nombre. Je vous le dirai pas parce que sinon... Mais c'était un nombre très important et nous avons dû
un principe de réalité, en faisant face à toutes les réalités, le budget et tout ça. On a dû réduire. Et donc, on réduisait, avec l'aide de nos parents, on réduisait, mais c'était intéressant, ça nous a pris des mois pour atterrir sur une liste. Et ce qui était... pourquoi c'est un souvenir qui me marque, c'est surtout le jour de la réception. Alors qu'effectivement, on s'est battu pour avoir une liste d'invités, on découvre le jour de la réception que il y en a plein qui sont pas venus, alors qu'on s'est battu pour les garder sur la liste. Et puis, il y en a qu'on n'attendait pas, qui sont venus. Bon, ça faisait peut-être un effet de balancier, une espèce de consolation, mais c'est drôle maintenant, hein, on peut en rire, c'est drôle, mais sur le coup, lorsque on découvre que ceux sur qui on comptait, on voulait qu'ils soient là, et ils se présentent pas, ou alors parfois même ils disent pas pourquoi ils viennent pas, ça tiraille un peu. Hein. Mais alors pourquoi puisque le texte qu'on vient de lire nous parle de noces, nous parle d'invités, voilà. Et en réalité, c'est un peu le thème de cette prédication où il s'agit, le Seigneur Jésus nous invite à considérer l'avènement de son royaume comme le fait de participer aux noces du fils d'un roi, un roi qui envoie à une série d'invités prédéfinis. Il envoie des invitations et puis il y a toutes sortes de situations qui se produisent. Et le Seigneur Jésus veut nous enseigner au travers de cette histoire. C'est pourquoi j'ai intitulé cette prédication « Que fais-tu de l'invitation du roi ?» Que fais-tu de l'invitation du roi ? Nous sommes donc au temps de Jésus dans des temps qui sont assez reculés. De nos jours, lorsque on décline l'invitation à un mariage, c'est plus ou moins bien vécu en fonction de qui a envoyé l'invitation. Même quand on est un marié ou une mariée lambda, en général, ça prête pas énormément à conséquence. Il peut y avoir quelques problèmes relationnels, mais en général, c'est pas aussi grave que ça pouvait l'être dans les temps anciens, et en particulier lorsque c'était un roi qui invitait aux noces de son fils. J'ai fait un peu des recherches pour voir comment ça se passait dans la plupart des cultures orientales, au Moyen-Orient, en Afrique, en Occident, et à laquelle on se réfère lorsqu'on lit le texte, c'était considéré comme quelque chose de très grave, une insulte, une injure, de ne pas honorer l'invitation d'un roi, et encore plus l'invitation d'un roi à des noces. Il fallait vraiment avoir d'excellentes raisons pour ne pas se présenter. Par exemple, on est malade, ou alors il y a un impératif qui fait qu'on ne peut pas se déplacer. Et en général, lorsqu'on déclinait l'invitation du roi, d'un personnage éminent, en général, on offrait un cadeau pour montrer qu'on avait de la considération pour celui qui nous avait invités, que c'était pas juste un nom envoyé comme ça. Donc, ceci pour planter un petit peu le décor culturel associé à cette parabole que raconte le Seigneur Jésus, mais aussi pour bien comprendre cette parabole, on ne va pas lire le texte qui est avant, mais dans le texte qui est avant ce passage, le Seigneur Jésus est déjà en discussion en fait avec ses interlocuteurs et ses détracteurs de l'époque. Ce sont les pharisiens, les chefs du peuple juif qui remettent en question son autorité. Et il y a une parabole que Jésus a racontée juste avant, qui est la parabole des vignerons, qui ressemble assez à cette parabole. En résumé, dans cette parabole, il s'agit d'un propriétaire qui confie son terrain, sa vigne, à des viticulteurs, et lui-même, il s'en va. Et puis, progressivement, il demande des comptes à ceux à qui il a confié sa vigne. Et ceux à qui il demande des comptes ne veulent pas lui rendre de compte. Ils finissent même par tuer les messagers.
Et Jésus questionne les pharisiens en leur disant « À votre avis, comment va se comporter le propriétaire ?» Les pharisiens de répondre « C'est sûr qu'il va régler leur compte, pour le dire en langage courant, à ceux qui n'ont pas voulu lui faire un rapport en bonne et due forme, et il va trouver d'autres employés. » C'est à la suite de cette parabole que Jésus enchaîne sur celle-ci. Et en fait, cette parabole est exactement dans le même esprit de la précédente. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut nous enseigner dans cette parabole qui nous interpelle sur ce que nous faisons de l'invitation du roi? On disait tout à l'heure qu'il s'agit d'un roi qui invite des personnes. Alors, le texte nous dit ceci. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces, mais ceux-ci refusent de venir. En fait, dans cette parabole, les invités étaient déjà connus, donc les invités savaient qu'il y allait avoir des noces. Ils ne sont pas surpris par l'événement. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils refusent de venir. Et il s'agit ici d'un roi. Donc, le Seigneur Jésus commence par ce point pour montrer que entre ceux qui sont conviés au repas de noces et celui qui les convie, il y a un conflit qui a pris place. Et dans cette parabole, je pense qu'il n'échappe à personne que le roi, c'est Dieu, et le fils du roi, c'est Jésus-Christ lui-même. Ce que Jésus-Christ est en train de dire, c'est que Dieu invite la majorité, sinon l'immensité de l'humanité, à rentrer dans son royaume, mais ceux qui ont été invités ont dit non. Pour être plus précis, si on s'en tient au contexte, le passage d'avant nous montre qu'en réalité, lorsque Jésus parle des premiers invités, il parle du peuple juif de l'époque. Il ne parle pas encore de toute l'humanité. Ce que le Seigneur Jésus est en train de dire, c'est que pendant longtemps, Dieu a adressé à un peuple qu'il s'était mis à part des invitations pour entrer en alliance avec lui. C'est pour ça qu'il y a l'image des noces, pour entrer en alliance avec lui. Mais le peuple, force est de constater, en regardant l'histoire, que le peuple ne veut pas. Pourquoi Jésus se permet de le dire? Parce que il le cite en donnant plusieurs arguments. En fait, déjà, dans le contexte, les pharisiens refusent de reconnaître l'autorité de Jésus. Ce qui est intéressant, c'est de voir et la réaction de ceux qui sont invités dans la parabole et la réaction du roi dans la parabole. Comme je le disais tantôt, lorsque un roi invitait et qu'on lui disait non, c'était une offense. Ça pouvait même déclencher une guerre, en fait. Et j'ai trouvé plusieurs exemples dans l'histoire, chez les Grecs ou même chez les Égyptiens, où lorsqu'on refusait, sans donner un prétexte valable, c'était vraiment un casus belli, en fait. C'était vraiment une déclaration de guerre. Il fallait s'attendre à ce que les autres viennent vous attaquer dans quelque temps. Mais ce roi-là, dont on parle, il ne déclenche pas tout de suite une guerre. Alors qu'il est offensé, il envoie d'autres personnes. C'est exactement comme dans la parabole des vignerons, où le propriétaire envoie des serviteurs pour demander des comptes à ceux qui travaillent pour lui. Ils ne veulent pas leur répondre. Le propriétaire envoie d'autres serviteurs. Alors que dans notre temps, ça se passerait comme ça. Je crois qu'on irait voir soit un huissier ou alors on prendrait un avocat, on déclencherait des actions en justice. C'est pas la réaction du roi. Le roi se montre étonnamment patient envers ceux qui lui sont redevables. Ce que le Seigneur Jésus montre ici, c'est que l'invitation de Dieu à Israël, elle s'est faite de façon à traduire quelle est la grâce de Dieu, la patience de Dieu envers Israël. Il a laissé le temps à Israël de, comme disait Kylian dans le texte qu'il a lu, se réconcilier avec lui, de s'unir avec lui, d'entrer pleinement dans l'alliance avec lui. Mais les invités ont trouvé plusieurs prétextes pour dire non.
Alors c'est intéressant les différentes réactions qu'il y a dans la parabole. On dit ceci, une fois il envoie ses serviteurs conviés les invités aux noces, mais ceux-ci refusent. Alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message, j'ai préparé mon banquet, j'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes, tout est prêt. Venez donc. Mais les invités restent indifférents et s'en vont l'un à son champ, l'autre à ses affaires. Les autres s'emparent des serviteurs, les maltraitent et tuent. Deux formes de refus à l'appel de Dieu à entrer en alliance avec lui, ou à l'appel de Dieu à entrer dans la vie éternelle qu'il nous offre gratuitement. Deux formes de refus. La première qu'on voit, c'est l'indifférence des invités, ou alors l'indifférence du peuple. On pourrait voir que cette indifférence, la manière dont ils l'argumentent, c'est de dire finalement qu'ils s'en vont à leur champ ou à leurs affaires. En quelque sorte, l'indifférence manifestée à l'appel de Dieu de la part d'Israël, c'est dans le fait d'accorder de la priorité aux choses de la vie présente, contrairement aux choses qui appartiennent au siècle futur, la vie éternelle. Il y en a un qui s'en va à ses affaires, il y en a un qui s'en va à son champ. C'est un petit peu comme s'il mettait en avant le fait de dire « Dieu m'invite, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je dois m'occuper d'abord de mes affaires du temps présent. » Donc il privilégie la vie présente. C'est « je n'ai pas le temps », c'est « je suis trop occupé pour le moment », c'est « je dois d'abord vivre mes propres rêves, ma propre vie ». Et si vous considérez les personnages des pharisiens, les pharisiens avaient un problème avec Jésus parce que Jésus challengeait leur notoriété auprès du peuple d'Israël. Jésus dérangeait leur crédibilité auprès du peuple d'Israël. Les enseignements de Jésus remettaient en question leur position dans la société. Ils n'étaient pas tant que ça intéressés par la vérité, ils étaient intéressés par qu'est-ce que eux ils vont devenir dans la société. Et Jésus était pour eux un adversaire parce que il montrait leur hypocrisie. Et très clairement, l'invitation que Jésus adressait aux pharisiens, ou que même Jean-Baptiste avait adressée, ou alors que par le passé les prophètes avaient adressée au peuple d'Israël, mettait en lumière en fait que le peuple préférait vivre sa vie du temps présent et ne privilégiait pas en fait ce que Dieu prévoyait à plus long terme. C'est pour ça que le Seigneur dit, en fait, il y a une forme de réponse qu'ont ses interlocuteurs, c'est une indifférence. Dieu a insisté, il a envoyé prophète après prophète, il a envoyé jusqu'à Jean-Baptiste et il a envoyé même son fils. La Bible déclare dans le livre des Hébreux que Jésus est le dernier mot quelque part que Dieu a envoyé pour convaincre les gens de se réconcilier avec lui. Mais ça n'a pas fait effet sur le peuple juif de l'époque, du moins sur la majorité d'entre eux, puisque plusieurs d'entre eux ont fini par rejeter le Seigneur Jésus. Et c'est ce premier point qui est mis en avant par le texte, c'est que il y a une offense de Dieu du fait de rejeter tous ceux qu'il a envoyés. Cette offense, Israël est mentionné ici comme plus ou moins le premier peuple, mais je suis convaincu que ce texte n'est pas que pour Israël. On a souvent tendance à penser que c'est Israël, franchement, ils avaient Jésus-Christ avec eux, comment n'ont-ils pas fait pour voir que c'était le Sauveur? Donc parfois, on est un peu dur avec eux, et c'est vrai que le Seigneur, dans le texte, aussi montre que c'est une offense grave, mais je nous invite à considérer quelles sont les raisons que nous avançons le plus souvent pour dire que nous n'avons pas la possibilité, les moyens pour nous impliquer plus à l'Église. Est-ce qu'on n'est pas souvent dans le « j'ai pas le temps, c'est trop compliqué »
ou alors, si je fais ça un peu plus clairement, ça va nuire à ma carrière, ça va nuire à comment est-ce que mes voisins me voient, ça va nuire à ce que les gens pensent de moi. Ces raisonnements qu'avaient les pharisiens qui, plus qu'être attachés à la vérité, étaient attachés à leur propre situation. Est-ce qu'il n'y en a pas chez nous? Est-ce que c'est seulement la question des pharisiens? Un exemple tout bête dans notre Église, la réunion de prière. Prenons quelques secondes. Pourquoi nous ne venons pas le dimanche matin à 9h à la réunion de prière? Je suis sûr que si on fait un sondage, on va entendre un « je n'ai pas le temps, je suis trop occupé ». J'en suis sûr. Tout ceci pour dire que ce texte, s'il cible les pharisiens, il doit aussi nous cibler, nous, pour dire que c'est grave ce que le peuple d'Israël ou les pharisiens avaient commis comme faute devant Dieu, de ne pas faire de Dieu leur priorité, mais plutôt leur propre vie. Mais ça doit nous interpeller, nous aussi. Et ce premier point qu'il y a dans ce passage et qui va jusqu'à peu près au verset 5, c'est que, au verset 7, pardon, c'est que cette indifférence-là va causer la colère du roi. Mais en plus de l'indifférence, on voit aussi qu'il y a au verset 6 des gens qui s'emparent des serviteurs que le roi avait envoyés. Il les maltraite et il les tue. Alors, on voit dans l'Ancien Testament que plusieurs prophètes ont été tués. On peut même voir que dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus en parle. Ésaïe est un prophète qui aurait été scié. Jérémie a été assassiné. Je crois que le prophète Ézéchiel aussi a été assassiné. Le prophète Zacharie a été assassiné. Les prophètes que Dieu n'a pas cessé d'envoyer dans l'Ancien Testament ont été, pour beaucoup, souvent, assassinés par le peuple, parce que le peuple n'était pas content de ce que Dieu leur donnait comme avertissement. Jean-Baptiste a été décapité et le Seigneur Jésus a été crucifié. Donc, on peut voir que deux formes de refus à l'invitation du Seigneur se présentent, l'indifférence ou alors la violence. Et au moment où le Seigneur Jésus parle, il y a certaines choses qui se sont déjà faites, mais le Seigneur Jésus parle de manière historique, mais il parle aussi de manière prophétique, parce que sa crucifixion n'a pas eu lieu, et même la mort des apôtres ou des disciples de Jésus n'a pas encore eu lieu. Et le Seigneur Jésus dit, en fait, voilà ce qui se passe, Dieu invite tout le monde, Dieu invite tout Israël, mais voici comment Israël réagit. Et ce premier point, c'est pour nous dire ceci, c'est que Dieu condamne ceux qui refusent son invitation en montrant de l'indifférence ou de la violence. C'est vrai pour Israël, mais il faut que ça nous interpelle. Ça peut être vrai aussi pour nous. Dieu condamne ceux qui refusent son invitation en montrant soit de l'indifférence ou alors en montrant de la violence envers ceux qui l'envoient. L'histoire de la Bible prend un tournant. Jusqu'ici, depuis à peu près le livre de l'Exode ou même depuis le livre de la Genèse, jusqu'au Nouveau Testament, il y a un peuple clé qui interagit avec Dieu. C'est le peuple d'Israël. Et puis, cette parabole nous montre que la réaction d'Israël aux appels de Dieu auxquels ils n'ont pas répondu va déclencher un tournant dans l'histoire de l'humanité. Et c'est quand on lit, donc, à partir du verset 8, « Ensuite, le roi, dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. J'avais des invités d'honneur, je leur avais prévu des places d'honneur. J'ai envoyé mes invitations d'avance, ils connaissaient la date, mais le jour venu, ils ne se sont pas présentés, ils m'ont avancé des raisons qui n'étaient pas acceptables. Ils n'en étaient pas dignes.
Pourtant, c'était les invités d'honneur. Verset 9. Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tous ceux que vous trouverez. Pendant naturel d'Abraham, qui est privilégié dans la propagation de la bonne nouvelle, est-ce qu'il a fallu que Israël désobéisse à Dieu pour que Dieu s'intéresse à tout le reste de l'humanité? En réalité, Dieu a toujours prévu que toute l'humanité réponde à son appel, mais dans son calendrier. En premier, c'était d'abord Israël, et en second, le reste de l'humanité. Le temps pour Israël d'entendre la bonne nouvelle arrivait à son terme. C'est ce que Jésus est en fait en train d'annoncer, et leur rejet de la bonne nouvelle allait entraîner leur condamnation, allait entraîner en fait un jugement, un châtiment d'Israël. Ce qui est mentionné au verset 7 où le roi les massacre s'est produit plusieurs années après la résurrection de Jésus, puisque le temple de Jérusalem a été détruit. Et depuis lors, jusqu'à 1948, je crois, il n'y a plus eu d'État d'Israël. Depuis le 1er siècle jusqu'au 20e, il n'y avait plus d'État d'Israël. Et c'est à cause de comment ils ont accueilli l'invitation du roi. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous faire nous dire que pour nous, ça n'est pas anodin ce que nous faisons de l'invitation que le roi nous adresse. Et donc, depuis, la bonne nouvelle s'adresse à toute l'humanité. La bonne nouvelle s'adresse à toute l'humanité. On peut le voir par exemple dans Acte 13, où Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, après avoir prêché dans différentes synagogues et avoir été rejeté la plupart du temps par des Juifs, dit aux Juifs dans les différentes localités où il se rendait, puisque vous êtes réfractaires à l'Évangile, maintenant on va plus prêcher, c'est plus à vous qu'on va le prêcher en priorité, mais nous allons nous tourner vers le reste de l'humanité. Donc, c'est ce que décrit en fait cette parabole. Donc, au moment où le Seigneur Jésus la raconte, il y a des faits historiques et puis ce sont des annonces effectivement prophétiques. Alors, ce qui est intéressant dans le déroulement de l'histoire, c'est que il y a effectivement une réponse qui est beaucoup plus conséquente. Les serviteurs, d'après la parabole, ils vont par les routes et rassemblent tout ce qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle des noces se remplit de monde. Autrement dit, il y a une beaucoup plus forte réponse que celle qu'a eue Israël. C'est encourageant. Et donc c'est pour dire que Dieu fait preuve de grâce envers toute l'humanité, mais ce qui nous interpelle, c'est la suite. Le roi, au verset 11, entre pour voir l'assistance et il aperçoit un homme qui n'a pas d'habit de noces. « Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu rentrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage ?» La personne ne sait pas quoi répondre ou ne répond rien et le roi décide de chasser celui qui est mal habillé. On a vu que dans la première partie, entre le verset 3 et le verset 7, il y a des invités qui n'étaient pas dignes de l'invitation du roi. Mais dans cette deuxième partie, où le roi est allé se trouver d'autres invités, il y en a encore qui ne sont pas dignes de l'invitation que leur a adressée le roi. Pourquoi le roi s'offusque-t-il que cette personne n'ait pas la tenue qui convient au mariage? Alors là, c'est pareil, il faut regarder dans le contexte culturel, mais je pense que même de nos jours, on pourrait le comprendre. Je me rappelle du mariage de ma sœur aînée où habituellement, lorsqu'on on célèbre des noces là où j'ai grandi, ça se passe sur plusieurs jours et le dernier jour, il y a les familles qui se rencontrent, elles donnent un repas, ça se fait même ici en France, donnent un repas et je me rappelle que j'avais un oncle qui était venu pour le repas de famille et je crois qu'il devait sortir d'un chantier, quelque chose comme ça, et il avait juste un débardeur et il s'est présenté à l'entrée. Il voulait venir à la réception de famille pour venir manger, il avait un Marcel quoi.
Et puis, il y avait le frère de mon père qui était à l'entrée. Il l'a chassé manu militari en lui disant « Mais tu te crois où ? Tu sais pas que c'est un mariage ?» Et il l'a renvoyé parce que sa tenue était jugée par le frère de mon père comme déshonorante pour la cérémonie. Elle n'était pas à la hauteur de l'importance de l'événement. C'est quelque chose comme ça qui se produit ici. Mais plus encore, dans le contexte culturel de l'époque, si vous voyez dans cette parabole, ils sont allés chercher toute personne qu'ils trouvaient dans les carrefours, même des pauvres, des gens qui n'avaient pas de moyens. Et en général, lorsqu'on arrivait aux noces du roi, le roi prenait en charge d'habiller tous les invités. Tous ceux qui venaient à la fête, il y avait un dressing code, et donc ils revêtaient tous les habits que le roi avait prévus pour la cérémonie. Et le roi en trouve un qui n'a pas envie de mettre les habits qu'il aurait dû porter. Il est entré gratuitement, sans mérite, et il arrive à la cérémonie, à la soirée, il veut faire ce qu'il veut. Le roi trouve que c'est irrespectueux, c'est insultant. Qu'est-ce que ça nous dit, cette histoire ? Eh bien, ça nous parle vraiment, pour le coup, plus directement de nous, plus qu'Israël. Mais ça parle aussi un peu d'Israël, mais je vais y venir après. Pourquoi ça parle de nous ? Ça parle de nous qui constituons le peuple de Dieu, l'Église actuellement. C'est que ce que veut dire cette partie de la parabole, c'est Dieu s'est acquis un peuple plus grand qu'il invite gratuitement, mais en revanche, pour profiter pleinement de l'invitation de Dieu, il ne faut pas en négliger les exigences. Il ne faut pas rejeter les exigences. Les exigences, c'est quoi ? C'est la sanctification. On ne vient pas à l'église, on ne rentre pas dans l'église en continuant de vivre comme on vivait avant de faire partie de l'église. Personne ne peut prendre part aux noces de l'agneau en considérant que la vie qu'il menait avant de s'unir à Christ doit rester la même. Il faut revêtir, et pour le coup ça va dans le sens du texte qu'a lu Kylian, il faut revêtir l'habit de Christ, le caractère de Christ, les actes de Christ, et non pas entretenir ce qui appartient au passé. Cette partie-là est un avertissement pour ceux qui pensent qu'ils sont en meilleure posture que le peuple d'Israël, qui a été, au moins pour un temps, éconduit. Ce n'est pas parce que l'Israël naturel a été mis de côté que les païens devenus la nouvelle Israël spirituelle sont en meilleure posture. Dieu a toujours des exigences très sérieuses et il faut être à la hauteur de ces exigences. Vous remarquerez que dans cette parabole, Dieu ne demande pas aux gens d'acheter leurs habits, il ne leur demande pas de mériter, mais il dit, en revanche, il leur fournit, le roi fournit les habits. Dieu dit, voici comment on se comporte à la soirée de noces. Grosso modo, ce qui se passe ici, c'est l'image de quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui ne veut pas mener une vie d'obéissance dans l'Église. Il ne veut pas remettre en question sa vie d'avant. Il continue de préférer sa vie à celle que lui offre Christ, mais il est là dans les rangs de l'Église. Et c'est un phénomène qui est tout simplement semblable à ceux d'avant, Israël, qui rejetaient en fait le Sauveur, qui rejetaient les prophètes parce qu'il y a une partie de leur existence qu'ils voulaient garder. Ici, c'est une autre forme de refus. Elle est maquillée par une forme d'acceptation, mais ce n'est pas une acceptation complète ou sincère. Et donc, c'est un avertissement pour nous, parce que Dieu condamne ceux qui acceptent son invitation, mais en rejettent les exigences. Et donc, ça doit nous faire réfléchir à est-ce que nous embrassons une vie de sanctification ou pas ? Il n'y aura pas de justification sans sanctification. On ne devient pas enfant de Dieu sans aller jusqu'au bout du process.
Le bout du process, c'est la sanctification qui fait qu'on devient à l'image de Jésus-Christ. Si tu penses être entré dans l'Église et ensuite tu fais ce que tu veux, tu ne cherches pas à grandir en obéissance, à grandir dans la sanctification, laisse-moi te dire que ce passage dit que Jésus va te dire « dehors ». Tu n'as rien à faire dans la salle des noces. C'est un package. Il y a la repentance, la justification, la sanctification, après quoi viendra la glorification. Mais tu ne peux pas prendre juste une partie. S'il n'y a pas la sanctification dans ta vie, c'est peut-être qu'il n'y a jamais eu la justification. Et s'il n'y a pas eu la justification, le verdict sera sans appel. Dieu va te mettre dehors au jour du jugement. Peu importe le temps que tu auras mis dans l'Église. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus déclare au verset 14, « Il y a beaucoup d'invités, mais les élus sont peu nombreux. » Alors, il y a quelques réalités qu'il y a dans cette phrase qui sont importantes. On peut penser à ce que le Seigneur Jésus a déclaré, « Large est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui le prennent. Étroit, resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. » En proportion, le nombre des perdus est beaucoup plus important que le nombre des élus. Et ça, c'est un autre avertissement qui est pour nous. En proportion, le nombre des perdus est beaucoup plus important que le nombre des élus. Je me suis battu avec ça, mais il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui semblent montrer à plusieurs reprises que le Seigneur Jésus appuie cette vérité, que en fait, l'évangile est communiqué au plus large nombre, mais en proportion, ceux qui vont accepter vont être moins nombreux que ceux qui vont refuser. Et ça nous questionne pour nous dire, est-ce que je fais vraiment partie des élus ou est-ce que je fais partie des perdus? Parce que la probabilité, pour ceux qui font des maths ou qui ont fait des maths avec moi, la probabilité qu'on fasse partie des perdus est plus grande que la probabilité de faire partie des élus. C'est une affaire à prendre au sérieux. Et pourquoi Jésus donne cette parabole? Parce que parmi ses interlocuteurs, ils étaient nombreux à penser qu'ils étaient qualifiés. Ils étaient nombreux à penser qu'ils étaient qualifiés. En fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est, mais en fait, c'est ouvert à tout le monde, mais on ne prendra pas n'importe qui. C'est pas parce que le ciel est ouvert à tout le monde qu'on va prendre n'importe qui. On veut bien prendre tout le monde, mais pas à n'importe quelle condition. Si tu rejettes le Fils, que ce soit par de l'indifférence ou par la violence, on ne te prendra pas. Voilà ce que le Seigneur Jésus est en train de dire à ses interlocuteurs, et il est en train de leur dire que c'est tellement grave d'avoir rejeté les messagers de Dieu et son Fils que ça a déclenché le tournant qui était de toutes les façons prévu au calendrier de Dieu. Maintenant, Dieu a changé la priorité, c'est plus les Juifs naturels, c'est les Juifs spirituels qui sont appelés. Et ils sont plus nombreux. Mais même pour les Juifs spirituels, faisons attention, parce que c'est pas parce que la porte s'est ouverte un peu plus large pour le royaume de Dieu qu'on peut faire n'importe quoi dans l'Église. Maintenant, lorsqu'on considère ces pensées, Dieu condamne ceux qui refusent son invitation en montrant de l'indifférence ou de la violence. Dieu condamne ceux qui acceptent son invitation, mais en rejettent les exigences. Dieu nous invite à choisir entre faire partie des perdus ou des élus. Il nous invite à y réfléchir. Cette parabole nous invite à y réfléchir. Et cette question-là, c'est la question qui se pose à nous ce matin. J'aimerais poser la question ce matin à quelqu'un qui sait qu'il n'a jamais confessé publiquement Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Si tu n'as jamais confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, si dans ton cœur tu n'as jamais invité le Seigneur Jésus
à être ton Seigneur ou ton Sauveur. Tu es dans l'un des deux cas, pour le moment. L'indifférence. Peut-être que tu es un violent qui te cache. Mais sache que l'avenir qui t'attend, c'est le jugement. Ce n'est pas obligé de rester ainsi. Tu peux prendre aujourd'hui la décision, de passer du camp des perdus au camp des élus. C'est d'abord une décision. Et cette décision, c'est un cadeau que Dieu te fait. C'est un cadeau que Dieu te fait. Tu n'as pas à payer pour ce cadeau. Mais ne prends pas à la légère ce cadeau. Israël, pendant des siècles, s'est montré rebelle. Et alors qu'il ne s'y attendait pas, le temple a été détruit. L'État d'Israël a été détruit pour des siècles. Personne aujourd'hui ne sait quand est-ce qu'il termine ces jours ici-bas. Si tu n'as pas pris cette décision, prends très au sérieux. Quelqu'un pourrait dire, est-ce que le prédicateur est en train d'essayer de nous effrayer? Ma réponse est oui. Parce que c'est effrayant ce qui attend l'homme s'il n'a pas choisi de faire partie du camp des élus avant de mourir. C'est effrayant ce qu'il attend. Ce convoi-là, qui est écrit, c'est le Seigneur Jésus est soft. Je vous invite à lire les ouvrages qui montrent les horreurs attachées à la destruction de Jérusalem, où vous avez des choses qui sont horribles. Je ne sais pas s'il y a des enfants, je ne veux pas les décrire, mais des choses horribles. Et ça, ce n'est qu'un avant-goût par rapport à l'enfer. L'enfer, c'est plus terrible que ce que Israël a vécu pendant les années 70. Alors, j'aimerais terminer sur ceci. Si tu n'as pas pris ta décision, on va fermer les yeux ensemble, on va prier et on va essayer d'accompagner, s'il y en a parmi nous, ceux qui n'ont pas pris de décision, mais soyez sérieux, réfléchissez sérieusement à ça. Si vous pensez faire partie du camp des élus, qui sont décrits dans cette parabole, on va aussi prier pour que nous soyons, le Seigneur éclaire nos cœurs pour voir s'il y a une forme de légèreté dans la façon dont nous menons notre vie chrétienne. Est-ce que on mélange notre vie chrétienne à une vie qui ne devrait pas en faire partie? On va prier dans ces deux sens-là et ensuite on va terminer. Éternel notre Père, notre Dieu, nous voulons nous tenir humblement devant toi. Qui ne saurait être concerné par ce que nous avons lu dans ce texte? Nous devrions tous nous tenir devant toi avec tremblement, même si nous avons la certitude de ton amour envers nous. Car ce texte nous montre que tu es patient envers les hommes. Mais nous voulons nous tenir devant toi et te demander, te supplier d'avoir pitié de nous, afin que nous ne nous méprenions pas sur nous-mêmes. Père Céleste, nous te prions pour que tu convainques nos cœurs. La parole déclare que l'Esprit de Dieu dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, Père Céleste, nous prions que tu tranquillises nos cœurs. Mais si quelqu'un dans l'Assemblée, Père Céleste, a un doute, n'a pas pris de décision dans son cœur, est encore hostile à ton invitation, nous prions que tu le rencontres maintenant. Et nous prions pour que cette personne ou ces personnes se tiennent devant toi dans le secret de leur cœur et qu'elles engagent un face-à-face avec toi. Nous prions que ce passage ne les quitte pas et que par ton esprit tu les convainques de péché, de justice, de jugement, que tu les convainques qu'il y a une place d'honneur qui les attend dans ton ciel, pourvu qu'ils prennent la bonne décision. Nous prions, Père Céleste, pour un jeune homme, une jeune femme, un homme avancé en âge ou moins avancé en âge. Nous prions qu'il trouve
le courage de se tenir devant toi et qu'il trouve le courage aussi de demander de l'aide s'il prend cette décision. Toi, tu vois qui en a sincèrement besoin et nous te demandons, Seigneur, d'illuminer nos cœurs. Nous prions de même pour ceux qui se reconnaissent ouvertement de Jésus-Christ dans cette assemblée. Nous prions, Père Céleste, que tu nous conduises et que tu nous aides à ne pas nous faire des illusions sur nous-mêmes. Fais-nous grandir dans la sanctification et montre-nous si nous avons besoin que nos vêtements soient lavés, que nos vêtements soient changés, si nous avons besoin de porter les vêtements du roi plutôt que de porter ceux qui correspondent à notre vie passée. Nous prions, Père Céleste, que tu diriges nos pensées et que tu nous aides si nous réalisons qu'il y a quelque chose à changer dans nos vies, à nous repentir. Au nom de Jésus-Christ, nous prions tous ensemble et nous disons Amen.